Bonjour, bienvenue. Donc déjà avant d'aborder ce sujet, je conseille vivement de commencer par la vidéo d'accueil, car avant de recevoir, regardons de plus près notre réservoir. Donc avant tout, je répète que tout est bial, le jeu est principalement de vivre la vie au plus près de notre intuition et de faire absolument tout ce qu'on veut. C'est un jeu libre et infini, mais l'intuition c'est vraiment la boussole directrice qui mènera après à d'autres choses. Donc le Eureka et la conscientisation est un facteur clé. Sans ça, nous restons conditionnés dans du rationnel, dans ce système qui est fait pour, des scénarios dignes de Netflix, redondants, et ainsi nous restons les bons petits moutons dans la peur. Et ça, c'est kiffant pour le système. On voit d'ailleurs plutôt des poussins devant percer la coquille. Oui, pas évident de franchir aussi cette zone de confort. Nous préférons rester avec les autres et continuer de se dénier pour ne pas affronter cette solitude qui enclencherait un retour à soi. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo des peurs. Alors, comme c'est des vidéos pour tout le monde, bien sûr, au début, ça peut faire peur parce qu'on dit je vais me couper des autres, je vais renier les autres. Non, c'est vraiment pas ça. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Essayez de passer outre l'apparence. Chose bizarre quand on y pense de se bloquer pour l'autre. Enfin, on y pense qu'il nous arrive un truc un peu dur parce qu'on n'y pense pas trop au début. Un sacrifice pour ne pas voir ce qu'on a enfoui en nous délibérément. Oui, non, c'est pas pour l'autre qu'on sacrifie, c'est juste parce qu'on a peur. Voilà. Déjà, il faut être humble et neutre, pas hypocrite. Ça, c'est la base. Parce qu'autrement, là, bref, on tourne en rond. Donc, nous répétons alors avec notre mental des concepts de surface pour essayer de compenser. Et on peut faire une vie complète là-dedans, non problème. Si on faisait une suite d'étapes, on pourrait dire qu'au début, facile, on est conditionné, on répète le bourrage de crâne que notre environnement nous a servi inconsciemment. On fuit dans l'occupation, se moulant à l'autre, tel un clone. Bon. Bien sûr, il y a des diversités, mais globalement, bien sûr, on est un clone. Puis grâce à Dame Souffrance, on commence à gratter. Merci à Dame Souffrance. J'ai conscientisé 4 bulles. Donc, au début, la première, c'est celle du ventre maternel. Donc, beaucoup ne quittent jamais vraiment. C'est effarant. Un accord de vampirisation et de dépendance entre parents et enfants, maquillé avec l'étiquette de l'amour. La deuxième, c'est celle du foyer. Un autre ventre confortable, connu, des fois difficile à s'extraire, mais plus facile que le ventre maternel, inconsciemment. La troisième, c'est la bulle sociétale. Alors là, déjà, on a perdu 95% minimum. Percer cette bulle, c'est une sacrée expérience intérieure. Parce qu'il faut rompre ce déni et ne plus vouloir convenir à l'autre. Voilà, on a de quoi s'amuser. Et la dernière, pour ma part, la plus hard, c'est celle ésotérique et thérapeutique. Alors celle-là, en gros, on libère notre puissance et toute notre guidance. Par contre, on y gagne sacrément. La gratitude d'être nous est immense, on n'a plus besoin de chercher, tout est évident. Mais waouh, bref, amusez-vous. Qu'est-ce qui nous fait passer de bulle en bulle ? Le temps crée des expériences, et les expériences des Eureka, des conscientisations. Alors pour décrire un peu le processus, au début je trouvais pas les vidéos que je suis en train de faire, d'ailleurs, j'ai fait aussi un peu pour ça, pour un autre mois. Je faisais le truc de base, expérimenter divers thérapeutes, apprenant différentes manières de se sonder, et j'en ai fait un paquet, je faisais que ça. Ainsi que d'autres méthodes que j'ai fouinées, les testant avec les grands enseignants, que sont la vie et le temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les 2 seuls qui me restent. Voilà. Quand je dis que c'est ma vérité conscientisée, c'était validé dans mes cellules, au plus profond de moi, c'est ce que je vibre du coup maintenant, c'est qu'il y a un accueil permanent aussi qui conduit à émerger des choses. Grâce à une expérience, un dialogue, une conscience sans pudeur, donc un film, une vidéo, un mot, etc. Une énergie se manifeste, plus ou moins puissante, comme un indicateur qui valide dans tout notre être, pointant une direction comme une boussole, une direction peut-être intérieure. Il s'ensuit des frissons, des larmes, une expansion de puissance qui part de l'intérieur vers l'extérieur, ça pulse et il émerge une gratitude incroyable. Voilà. Et ça clôt le phénomène. Je sors de chacune de ces expériences comme une nouvelle version de moi,
hein, et des fois, il y a des conscientisations vraiment qui bouleversent. Hein. Bien sûr, plus c'est bouleversant, plus on a une gratitude de fou. Enfin, voilà, c'est énorme. Donc, aucune vérité n'est aussi clairement validée que celle-ci. C'est tellement incroyable. Hein. C'est la nôtre, certes, mais nous sommes tous le même atome, hein, intriqué, originel, donc nous avons le global en commun. Ainsi, rien au monde ne pourra nous faire croire à autre chose que ce que nous avons validé dans nos cellules. Hein. C'est notre vérité brute, sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Très très important, car nous sommes que dans la surface hein, quand on s'introspecte. Je vois, c'est tout le temps, c'est incroyable. On attend d'aller faire une thérapie diverse pour commencer à vraiment descendre. Hein. Alors l'autre, à ce moment, il aide bien, voilà, hein, pour nous montrer finalement ce qu'on pourrait faire tout seul, à n'importe quel moment. Un bon effet déclencheur, et quand un événement se passe, qu'une personne peut accueillir un vrai dialogue, neutre et sans pudeur, c'est fort, une conversation comme ça, après on n'arrive plus à faire une conversation standard limite. Hein. Mais nous avons été conditionnés à couper net cette montée. Je le vois sans arrêt, c'est dingue. Ça chamboule, hein, on sent que ça va remuer, hein, on fait demi-tour en un éclair. Hein, et restons dans une introspection superficielle, on est bien. Hein, puis ça cogite. On a appris à tasser cette émergence très très vite, hein, si bien qu'on ne s'aperçoit pas d'être vraiment sur la pointe de l'iceberg. Hein. On n'est même pas dans l'eau, on n'est même pas... Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on risque ? Nous interprétons souvent pleurer comme de la tristesse, colère, injustice, joie. Puis surtout, pas devant l'autre, hein, que ça pourrait ternir l'image. Un eureka, c'est de la gratitude profonde. Hein, les larmes nous massent, hein, nous liquéfions instantanée d'avoir libéré une tension qui était vraiment déniée, qu'on ne sentait même plus d'ailleurs, hein, avant qu'elle s'en aille. Apprendre comme un enfant à sentir quand un truc nous touche, hein, et de suite accueillir pleinement. Mais pas comme un travail, hein, il faut, je dois devenir quelqu'un d'autre, je dois évoluer, hein, mais plutôt comme une passion profonde, hein, comme aller faire un truc qu'on aime, aller à la rencontre de soi est la chose la plus extraordinaire qu'on a à faire sur cette terre densifiée. Je peux vous dire que toutes mes expériences dites extrêmes, hein, et les réussites financières, et bien peu de choses par rapport à ça, bien peu de choses. Alors commençons à tout accueillir comme un nouveau-né et à réagir comme on le peut, hein, et on le sent. Bial. Un indicateur pour connaître notre degré d'accueil est que normalement on pourrait tout entendre de nous. Hein. Pourquoi pas ? C'est normal. Donc, qu'est-ce qui vous fait tilter ? Voilà. Savoir qu'on est tous des clairvoyants déniés en fait. Le mot jugement n'est qu'un filtre perçu par le mode victime. Hein. Il est en fait une super boussole pointée par l'autre, hein, qui a clairement vu inconsciemment. Donc soit on dit merci, hein, de pointer ce que j'ai pas vu et de participer à me connaître davantage, voilà, parce que c'est le jeu. Soit on attaque et on contre. Ah oui, une subtilité, c'est que maintenant de nos jours, hein, on fait semblant sur le coup, puis c'est après qu'on dit que c'est un con. Voilà. Donc d'abord, on écoute. Et sur notre accueil, on comprend, ou avant un début de conscientisation. Bon, je passe à la victime qui s'offuse direct, hein, le temps fera le reste, voilà. Il fera bien son office. Il fera bien son office. En extrême majorité, ça s'arrête à la compréhension mentale, hein, et ça peut durer une vie. De plus en plus, on engendre un grand savoir spirituel grâce à Internet, mais on ne le vibre pas, car ça n'a pas été conscientisé. Plus facile de réunir du savoir que de lâcher prise de cette béquille rassurante. Une thérapie nous aide certes, mais nous enferme en même temps. On est le meilleur guide et thérapeute qu'on pourrait trouver sur cette terre, même les autres. À force de non-foi, de mal à vivre, de contrôle, nous avons formé un handicap. L'accès à un eureka est devenu presque surnaturel, alors qu'on peut y avoir accès à n'importe quel moment, en un instant. C'est normal, c'est notre état de base. C'est une émergence subite d'un quelque chose qui vient de nulle part, comme une idée. Une conscientisation est un apogée d'un cumul de temps, d'expériences, de soufre, de plomb. Hein. Mais c'est l'or alchimique en fait, hein, c'est la transmutation. C'est la carotte du jeu que notre âme est venue chercher, pourrait-on dire. Comme une pensée, une idée, une inspiration venant de cette mer quantique d'information. Une validation profonde de notre vérité qui se manifeste, informant nos cellules qui
qui vibreront alors une autre fréquence, hein, une autre forme pensée, une autre volonté profonde qui guidera la volonté rationnelle, qui nous mettra à agir. Ça, c'est la base de ce qu'on va vibrer et ainsi attirer, repousser les éléments du décor. Comment on sait ça? C'est la chose la plus évidente qu'on aura à vivre, la plus évidente. On ne peut pas passer à côté, hein, ça c'est clair. On libère une petite partie de notre bouchon de lumière, que j'ai appelé, qui débridera de plus en plus l'accès à ce champ d'information. Une expansion de puissance intérieure vers extérieure. Une vague de fourmillement dans tout le corps et une décontraction extrême, ça se remarque. Voilà, ça sera la seule validation de notre vérité, un accès libre à notre évidence. Donc pour finir, le truc principal à se dire avant de conscientiser un jour, hein, pour qu'on prenne notre temps, incarnant l'être absolu et imparfait qu'on est à chaque moment, c'est que des eureka, des conscientisations, il y en a une infinité. Hein. Donc comme des connexions de neurones dans une mer quantique infinie, qui une fois connectées laisse passer le courant d'informations. C'est incroyable. Donc accueillez surtout Monsieur Temps en duo avec Dame Souffrance, hein, les pauvres, on les flagelle, sans trop dénier bien sûr qui nous sommes au présent. Le voyage est infini, il est extraordinaire. Et souvenez-vous qu'en fait, on s'en fout, rien n'est grave et que la vie est un jeu. Bye.